On l'a évoqué dans le domaine de la sphère privée, la médiation a aussi toute sa place au cœur de la vie professionnelle. Les avocats peuvent en être donc les prescripteurs. C'est de plus en plus le cas depuis quelques années. Rencontre avec maître Éric Marleau, qui est avocat spécialiste dans le droit des affaires. Éric Marleau est un avocat généraliste depuis plus de 20 ans. Membre du barreau de Rennes, il s'est spécialisé dans le droit du travail et la défense des salariés, mais aussi des PME. Au cours de ces dernières années, il a eu recours à la médiation pour une dizaine de dossiers. Pour moi, la médiation, elle présente un intérêt dans certains types de litiges, notamment en droit du travail, lorsque le contrat de travail se poursuit, puisqu'effectivement le litige se cristallise sur certains points de la relation de travail, et si les deux parties au litige doivent continuer à travailler ensemble, c'est important de restaurer le lien de confiance, ou en tout cas renouer le dialogue avec l'intervention d'un tiers qui ne soit pas l'avocat. Et donc l'espace de médiation, ça permet ça. Et parfois, le fait de restaurer le dialogue, de permettre un échange entre les parties en présence d'un tiers, donc un peu détaché et neutre, ça favorise une issue transactionnelle au dossier. Donc c'est dans ces hypothèses-là que je recours le plus souvent à la médiation. La médiation offre un temps d'échange entre les parties en litige, ce qui leur permet de s'exprimer librement sur leurs frustrations et leurs ressentis. Les parties sont amenées à trouver eux-mêmes leur solution. Une solution à l'amiable pour des conflits qui ne sont pas nécessairement juridiques. Il y a un dossier vraiment où on n'est pas revenu à un accord alors que ça semblait difficile, voire inextricable. C'était une salariée que j'ai assistée. Elle était en conflit ouvert avec son employeur et avec ses collègues, mais je n'avais pas forcément perçu la source de son mal-être. Et c'est à l'occasion de la réunion de médiation, de la première rencontre entre les parties, qu'on a compris qu'en réalité, il y avait une impression, ou en tout cas un ressenti profond de ma cliente, d'un comportement sexiste de la part de ses collègues dont elle ne m'avait jamais parlé, qui induisait son comportement, qui n'avait pas été perçu par l'employeur et qui était déterminant dans la cristallisation du litige. En fait, et on a compris que c'était ça la source du problème. Habituellement en première ligne, dans le cadre d'une procédure, le rôle de l'avocat lors d'une médiation est d'être un accompagnateur, un appui pour son client. Ce n'était pas une procédure qu'on utilisait habituellement, c'est assez récent. C'est insufflé par le législateur, c'est insufflé aussi par les juges, et puis ça a modifié nos pratiques, puisque en fait on ne voyait pas forcément l'intérêt de la médiation jusqu'à présent, parce que c'est une fois qu'on la pratique qu'on se rend compte que ça peut vraiment apporter une plus-value, et que ça peut permettre de dénouer des situations qui sont difficiles à résoudre amiablement en dehors de la présence d'un tiers et en dehors de cet espace de parole-là. La recherche d'une solution amiable à un litige est systématique avant d'engager une procédure. L'intérêt du client doit l'emporter sur l'intérêt propre de l'avocat. En ce sens, la médiation propose une alternative concrète dans la résolution de conflits. Si la phase judiciaire se révèle inéluctable, la médiation commencée aura néanmoins permis d'établir un certain dialogue et des échanges plus apaisés entre les parties.